Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur Falstad, qui est donc un héros, c'est un assassin, donc un assassin à distance, qui peut faire beaucoup de dégâts, qui fait donc beaucoup de dégâts magiques notamment, avec ses sorts. Il a deux sorts de base qui font du dégât, il a aussi une escape, et donc son ulti c'est un méga laser qui tire super loin, et donc qui peut faire énormément de dégâts si c'est bien placé et si vous arrivez à toucher le plus de héros possible. Enfin, il a deux ultis, mais moi l'ulti que j'utilise c'est celui qui fait le plus de dégâts au possible. Donc c'est un héros qui a été beaucoup changé à la sortie de la bêta. Notamment, ils ont changé son deuxième ulti parce qu'il servait à pas grand chose celui qu'il y avait à l'origine. Donc je vais vous montrer un petit peu quel talent prendre sur le nouveau patch ou la bêta. Et donc son premier sort c'est un marteau boomerang. Donc c'est un sort qu'on lance devant nous, dans une petite zone qui d'ailleurs on va augmenter dès le niveau 1. Ça coûte 70 de mana, c'est un skill shot, donc un coup visé. Et donc ça lance un marteau qui revient vers vous, il inflige 62 points de dégâts et ralentit les ennemis de 25% pendant 2 secondes. Donc c'est pas mal du tout, ça va être le nuke principal de Falstad. Et on va l'utiliser énormément, que ce soit pour dépush les lanes ou en fight contre les adversaires. Dépush ou push d'ailleurs. Paratonnerre, 70 de mana, temps de recharge 15 secondes, ça inflige 45 points de dégâts à un ennemi, puis 32 points de dégâts par seconde, pendant 4 secondes si Falstad reste près de la cible. Donc ça c'est pas mal du tout, ça a une priorité aussi sur les héros. Donc ça va être mon nuke secondaire qui va faire un petit peu mal aux adversaires. Donc, tonneau, 75 de mana, c'est ce qui va me permettre de m'échapper. Il faut quasiment jamais utiliser tonneau de manière offensive, parce que vous mourrez quasiment toujours derrière. Donc souvenez-vous de ça et gardez-le pour toujours essayer de vous échapper si jamais vous êtes dans la mouise. Donc 16 secondes de recharge aussi, d'ailleurs c'est vraiment énorme, donc vous n'en aurez qu'un seul de manière générale pour vous échapper. Donc ça propulse vers la zone ciblée et confère un bouclier de 90 points pendant 2 secondes. Donc je sais pas si c'est censé vous encourager à essayer de jouer agressivement avec, mais croyez-moi, si vous jouez agressivement avec ça, vous prendrez très cher. Donc mon passif vent arrière, si vous ne subissez aucun dégât pendant 6 secondes, augmente la vitesse de déplacement de 20%. Donc c'est pas mal. Sachant que vous n'avez pas de monture avec ce héros là, parce que vous pouvez voler d'un endroit à un autre, n'importe où sur la carte, mais bon, ça a une zone pas illimitée par exemple. C'est quand même pas mal d'avoir au moins ça pour aller un petit peu plus vite. Donc les talents, au niveau 1 on va prendre ça, lancer puissant, ça augmente la portée de marteau de boomerang de 40% et la durée de ralentissement de 25%. Donc ça c'est un truc qui n'existait pas avant que la bêta elle sorte. Donc avant il fallait toujours prendre pot de vin, parce que pot de vin c'est vraiment ultra fort, mais ça a tellement boosté le premier sort que maintenant tout le monde prend ça, et que voilà, vous allez voir la range va juste devenir énorme. Donc tous les autres, ça vaut pas la peine. Poursuite de l'adjurateur, je sais même pas pourquoi c'est là. C'est pas un héros avec lequel vous avez besoin d'énormément de mana de régène. Vous pouvez économiser votre mana quand vous n'avez pas beaucoup. Tireur d'élite nul. Courant ascendant augmente la portée de tonneau. Bon, notre but, ça va pas d'essayer de nous échapper dans les fights. Donc ça va être le premier sort, bien évidemment. Et je vais très vite vous montrer le fameux bouton pour la monture, en quoi il consiste avec Falstad. Plutôt que d'avoir une monture pour pouvoir s'échapper ou alors même avancer plus vite, et Falstad lui il perd pas de temps, il peut voler directement. Donc là vous voyez, j'ai appuyé dessus. Je crois pas que j'ai eu le temps de montrer la zone qui peut être couverte. On va voir, je regarde très vite fait c'est quoi les héros de mon équipe. Je vais essayer de choper le moment où j'appuie sur la hotkey. J'appuie trop vite en fait. Donc je vous montrerai plus tard. Vous voyez là, mon héros est là, je pense que la zone dans laquelle je peux voler, ça doit être à peu près ça, un cercle comme ça. Mais je vous le montrerai plus tard quand je réutiliserai ça. Donc là, je vais voler ici, et ça va aller très vite, vous allez voir. Je vais sauter d'un endroit à un autre. Donc ça a quand même, vous allez voir en bas à gauche, 45 secondes de cooldown pour recharger. Donc il ne faut pas le gaspiller. Mais c'est un très bon truc pour, par exemple sur la map, le Val Maudit, pour rester sur votre lane le plus longtemps possible, et ensuite voler là où il y a l'action, là où vous êtes en train de prendre la tribu, et là où vous savez qu'il va y avoir un fight. Si jamais vous mourrez, vous voulez retourner très vite sur la lane, vous pouvez utiliser ça aussi. Et là par exemple, si jamais j'ai plus de vie et j'ai pas de moonwell pour me healer, et ce que je peux faire c'est me TP à la maison, healer et ensuite voler ici. Donc j'aurais perdu quasiment aucun temps pour me healer et revenir sur ma lane. Donc là, ça c'est la range de mon premier sort qui est quand même énorme. Et souvenez-vous, c'est un nuke qui fait quand même très mal. Je vais vous montrer la range là très vite fait. Je vais commencer à nuker la lane très rapidement. Je vois qu'ils sont en train de se battre à mort en bas. Ça fait déjà d'ailleurs un kill. Donc, je vous préviens, c'est pas une game où on a des adversaires monstrueux, quoi. Donc, en termes
en termes de voilà, jouer des adversaires qui savent un petit peu ce qu'ils font et qui vont donner du fil à retordre, ce sera pas vraiment la bonne game. Donc ce que ça veut dire, c'est que je referai sûrement un autre tuto sur Falstad plus tard. J'ai pas tant de games enregistrées que ça pour en faire actuellement, donc j'utilise celle que j'ai, mais vous inquiétez pas, je penserai à vous. Si vous avez d'ailleurs des suggestions ou des trucs que vous voulez voir en particulier, tenez-moi au courant. Je lis tous les commentaires et je les lis très attentivement, avec une oreille très ouverte. Je suis toujours prêt à entendre des bonnes suggestions et à les écouter. Et donc bah là, ouais, comme d'habitude, hein, je vais rester sur ma lane et absorber le plus d'expérience. Donc là, il y a les graines qui vont pop. C'est assez dangereux pour moi, mais souvenez-vous, j'ai un escape. Vous voyez là, par exemple, je me fais target, hop, je saute par-dessus le buisson et je me casse. Et donc, je pense que, en fait, si j'étais sûr qu'il était seul, j'aurais pu m'échapper de la range de son sort et revenir et me battre un petit peu. Mais je suis presque certain qu'il n'était pas seul. Voilà, vous voyez d'ailleurs, ils sont deux. C'est pour ça que je me suis pas entêté, j'ai reculé direct. Et au lieu d'aller me battre, je suis resté sur ma lane à absorber l'expérience. Donc là, niveau 4, chargé à bloc, ça booste mon deuxième sort et ça fera 2 fois plus. Portance, ça tend. Le temps de recharge est réduit sur mon tonneau pour m'échapper. Assaut vampirique, bon, ça rend de la vie à chaque attaque. Et puissance grandissante, la puissance des capacités est augmentée. En gros, c'est tous mes dégâts magiques vont être augmentés sur mes sorts. Donc on va prendre ça quasiment à chaque fois qu'on l'a, je vous l'avais déjà dit. Chaque fois qu'il y a un héros qui a ça, je pense que c'est ça qu'il faut prendre. Et là, Falstad ne sera définitivement pas l'exception parce que voilà, les dégâts magiques, c'est ça qui est bon. Et c'est ça qu'on veut. Donc je sais pas pourquoi j'utilisais pas un petit peu plus mon deuxième sort là. Peut-être j'ai économisé ma mana un petit peu. Lui d'ailleurs, vous avez vu l'animation sur son attaque, lui il utilise l'assaut vampirique. Quand il attaquait, on voyait sa vie très clairement se régénérer. Donc là il va s'échapper de justesse. C'est bizarre d'ailleurs, il avait déjà un dash. Ça a rechargé très vite. Donc là vous voyez, ils sont en train de faire les graines en haut. Ça veut dire que là ils les font très tôt. Hein. Au niveau 4 c'est chaud. Hein. À moins d'être 5 ensemble et d'avoir la full mana, full vie, c'est chaud parce qu'ils vont perdre de la vie. Quoi. Et donc là on décide d'aller les embêter un petit peu sans pour autant se battre jusqu'à la mort. On leur met quelques sorts, on essaie de leur faire mal, on essaie d'en tomber un ou deux. Idéalement on aimerait bien pouvoir leur voler quelques graines. Et vous voyez au final ils ont abandonné leur support pour se battre à droite parce qu'ils étaient très mal. On s'est carrément pointé à 4. On leur a mis une fessée, on a volé beaucoup de graines. Donc on se retrouve avec une plante directe grâce à ça. Là j'ai réussi à le toucher mais ça l'a pas fini malheureusement. Et donc on va être niveau 7 contre niveau 5. Donc là vous voyez la zone dans laquelle ça tirait ça, là c'était mon deuxième sort. J'ai utilisé mon deuxième sort et vous allez pouvoir directement la zone dans laquelle ça peut être utilisé ou ce sera utilisé à chaque fois que vous le ferez. Niveau 7. Alors niveau 7, je pense que vu qu'on booste le premier sort, j'ai jamais vu personne, j'ai jamais vu un bon joueur prendre autre chose que boomerang. Élan du combat, je pense pas que ce soit bien sur Falstad. Arme secrète, dégâts augmentés tant que marteau boomerang est en vol. Je pense pas non plus que ce soit bien. Boomerang, en gros, vous pouvez réactiver pour infliger des dégâts supplémentaires. Donc vous envoyez votre boomerang de l'avant et une fois qu'il a atteint la cible, vous appuyez et ça fera une petite explosion qui fera mal aux adversaires. Donc ça va encore plus augmenter la nuque du premier sort. Tonneau, ça coûte plus de mana. Je savais même pas que ça existait, mais ça me fait rire en soi-même. Je pense pas que ce soit un talent qui sert à quoi que ce soit personnellement. Secourisme, peut-être que si vous êtes en solo queue et que vous manquez vraiment de healer, vous pouvez prendre ça, mais ça veut dire que vous réduirez vos dommages pour le prendre par contre. Donc on va prendre bien évidemment le boomerang. Et je vais vous le montrer en action très bientôt, j'espère. D'ailleurs, dès maintenant. Donc là, je l'envoie. Et là, hop, je rappuie. Vous avez vu l'explosion? Dès que j'étais sur le Tychus, j'ai rappuyé, il y a eu une explosion et il a pris pas mal de dégâts. C'est quand même pas mal. Donc là, il faut qu'on fasse gaffe que notre plante expire pas. Parce que oui, elle expire là dans 30 secondes. Si jamais on ne la prend pas. Et croyez-moi que ça m'est déjà arrivé avant. C'est très embêtant quand ça arrive. Donc là, en gros, à chaque fois qu'il y a une lane comme ça, je vais envoyer mon premier sort. Et dès qu'il arrive en plein milieu de ce groupe de creeps, je vais le réactiver pour qu'il fasse une explosion. Donc là, vous voyez, là, je vais l'activer maintenant. Oh, je l'ai activé un petit peu tard d'ailleurs. Je l'ai activé un petit peu tard et j'ai raté l'arrière de cette fameuse vague de creeps. On a tenté de me hooker, donc là, ils sont 3 en haut. Je le sais très bien, donc je vais rester derrière le mur. Donc là, vous voyez, c'est un des moments où, une fois que j'aurais défendu ça, si jamais j'avais pas mon Moelle par exemple, et là, je suis sur le point de l'avoir, je peux TP chez moi, me healer et revoler à cet endroit-là pour revenir instantanément sans rater la moindre vague de creep, ou très souvent le moindre creep d'ailleurs. Donc là en bas ça arrêtait pas de se battre, c'est pour ça que lui il a fait un commentaire. Il y a beaucoup de PVP en bas. Ils avaient envie de se battre en face. Malheureusement pour eux ça se passait pas très bien. Et
Et donc ouais, on va continuer à faire notre taf un petit peu partout, quoi. Ils sont beaucoup en bas à défendre, ça veut dire qu'ils sont pas en train d'absorber en haut. Au milieu, on a nos plantes qui pochent. Donc vraiment jusqu'au niveau 10, je pense qu'il faut toujours qu'il y ait un mec sur chaque lane. Et donc je vais vous montrer les outils. Au niveau 10, le premier, il a changé de nom d'ailleurs, il avait un nom différent, maintenant ça s'appelle Explosion des Hinterlands. Et donc c'est un gros rayon laser que vous pouvez envoyer super loin. Bon, c'est pas non plus un truc qui traverse toute la carte, mais ça se tire de super loin et ça fait énormément de dégâts. Ça fait 590 points de dégâts. Et là, on n'est que niveau 10, ça montera au fur et à mesure plus tard. Et j'aurai aussi un talent qui va pouvoir booster les dégâts de celui-là plus tard. Donc en gros, plus vous montez en niveau, quand vous êtes niveau 20, ce sort fera du grand n'importe quoi en termes de dégâts. Donc on va prendre ça. L'autre, c'est bourrasque violente, ça repousse les ennemis et ça les ralentit de 60% pendant 3 secondes. Donc ça peut être pas mal pour, par exemple, annuler un ulti d'un Nazibo ou quoi. Mais en dehors de ça, vu que ça fait pas beaucoup de... Ça sert pas à grand chose, je crois, de pousser les ennemis pour moi, plutôt qu'un truc qui fait masse dégâts. Moi, je préfère largement faire masse dégâts avec un assassin range, parce que c'est comme ça que je vois que ça doit être joué, quoi. On est là pour faire des dégâts, pas pour pousser les adversaires. Mais il y a peut-être des combos qui sortiront, avec lesquels ça servira pas mal de prendre l'autre. Donc là, je me fais chase, et donc là, je vois que lui, il s'enflammait un petit peu trop, là, avec ses 3 niveaux de moins que moi, qu'il voulait me chase beaucoup trop loin, qu'il avait dash de l'avant la fois trop. Donc là, je me suis retourné, et je vais balancer mon ulti. Vous pouvez voir sur la minimap la zone dans laquelle je peux balancer mon ulti. Donc en gros, c'est une zone assez globale, ça tire vraiment très loin, et vous pouvez voir aussi le rayon, la largeur de ce rayon qui est quand même assez exagérée. Donc en gros, bon là c'est un fight où je me fais chase et où j'ai envie de tomber celui-là rapidement, mais par exemple s'il y avait un gros fight 5v5 ici au milieu et qu'ils étaient les 5 en pack ici, bien évidemment j'aurais mon ulti au milieu des 5 pour essayer d'en choper le plus possible. De manière générale, il faut toujours essayer d'en choper le plus possible, mais au final là, tuer le Ticus c'était beaucoup trop important, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là on va les retomber. Ah, ça se passait pas très bien pour eux cette game. Je crois même pas qu'il y en a un d'entre nous qui soit mort déjà. Vortic qui va en rechoper un. Et derrière ça, là, vous avez vu, GTP, je me suis healé. Et là, regardez bien la minimap, la range du truc. Ça, c'est la range dans laquelle je peux m'envoler et aller très vite. Donc là, je me rapproche un peu plus. Vous allez voir, d'ailleurs, on peut la voir ici comme ça manuellement. Et hop, j'utilise ça à la limite. Et derrière ça, on va le... Hop, de retour sur la lane. Prêt à faire du dégât, je refais mon explosion en plein milieu de la vague de creep. Et donc on est reparti pour prendre le l'XP. On va continuer de rester devant, de garder notre avantage en gros dans la game. Pas besoin de s'enflammer, de faire n'importe quoi, de push à 5 au mid. Les poches dans ce jeu, je pense pas que ce soit terrible du tout. De manière générale, il faut toujours avoir une raison derrière un push en termes de voilà, avoir un camp avec nous qui nous aide. Mais les objectifs, c'est tellement fort que jouer les objectifs de manière générale, c'est beaucoup plus fort que de push, quasiment tout le temps. Donc là, il va y avoir les graines qui vont repop très bientôt. Il était surexcité ce mec. À chaque opportunité, hop, il m'a envoyé ses sorts. Je suis obligé de le calmer à chaque fois. Donc là, j'ai vu que la tour n'avait pas beaucoup de vie. Et que c'était en train de se battre encore une fois en bas. Hein. Ça change jamais, hein. Tout le monde veut se battre à chaque fois. Qui me voulait vraiment, hein, ce Titus. À chaque opportunité, il me sautait dessus. Malheureusement pour lui, on est tellement de niveau d'écart. On a tellement de niveau d'écart. Donc là, on passe niveau 13. Donc en termes de talent, je peux prendre tueur de géants, ce qui est un truc quasiment à chaque fois que vous l'avez, je pense que il faut le prendre. Enfin, c'est comme ça que je pensais avant, mais maintenant je pense que peut-être vous pouvez aussi booster vos sorts. Donc là, je vais vous avouer qu'avec Falstad en ce moment, je suis avec une période où je pense que tueur de géants, ça reste quand même pas mal. Donc je crois que je vais le prendre cette game et je trouve ça encore assez bien. Mais il y en a pas mal qui prennent un truc qui boostera le deuxième sort ici. Donc là, renforcer le marteau, effet de ralentissement du marteau augmenté. Mon but, c'est pas de ralentir les adversaires, c'est de leur faire le plus mal possible. Quand j'utilise mon premier sort, c'est surtout pour faire du dégât. C'est pas pour ralentir les adversaires. Ralentir les adversaires, c'est le taf de mes alliés qui vont tanker, qui vont faire des stuns. Donc je vais pas prendre ça. Frappe du tonnerre, ça augmente les dégâts à chaque frappe. Voilà, ça c'est un truc qui est assez populaire que beaucoup de gens prennent. Confère un bouclier après chaque attaque de paratonnerre. Ça m'a l'air nul ça. Je pense pas que je prendrais ça jamais. Quoi. Comme je vous ai dit, mon but c'est pas de tanker ou d'avoir le moindre bouclier, c'est vraiment de faire le plus de dégâts possible. Donc là, ouais, ah non, j'ai pas pris le truc qui fait le plus de dégâts au héros. J'ai pris mon autre truc et donc là, par contre, j'ai vu une opportunité en or pour essayer de peut-être en toucher 3, qui n'ont d'ailleurs plus beaucoup de vie. Donc je vais utiliser mon ulti, vous voyez la distance du truc. Là, l'aigle, il est super vénère. Et donc on va tirer ça, j'en touche 2. Sinon, très mal. Et donc en espérant pouvoir le finir, il s'est fait envenimer là, le regard, mais il devrait pouvoir s'échapper. Bon. C'est un peu dommage.
Si on avait été un peu plus réactif peut-être, et qu'on avait coupé leur route, peut-être qu'on aurait pu les tuer. Mais au final, ça a été un bon échange. Ouais, il y a 12-1 en kill. On a carrément 4 niveaux d'avance là, mais ça va être 3 dans une seconde dès qu'ils vont enfin passer 10. Ce qui est quand même un avantage énorme. Et donc on reprend notre taf, on prend les graines et tout ça. Donc mon prochain niveau, ce sera le niveau 16. Où vous allez voir, comme d'habitude, les niveaux 16, ils ne déçoivent jamais. C'est toujours des talents de malade au niveau 16. Il n'y a pas un seul héros, je crois, qui a un talent au niveau 16 qui est genre nul, on s'en fout un petit peu, ça change pas grand chose. Non, c'est que des niveaux. C'est toujours un niveau de malade au niveau 16. Si jamais vous pouvez avoir votre niveau 16 avant les adversaires et que vous pouvez prendre une fight en ayant votre niveau 16 et pas eux, vous serez tellement bien dans la fight, je pense, parce que vous aurez tellement un talent de malade pour vous aider à gagner la fight et juste à vous battre de manière générale beaucoup mieux. Là, j'ai vu qu'on avait oublié des seeds, des graines, donc il n'y a pas de gâchis avec moi. Hop, j'y vais, je les récupère direct. Et je m'envole derrière ça en bas pour pas avoir à faire le voyage qui met longtemps. J'avais envie de me mettre au taf direct, qu'on récupère encore plus de graines. Et c'est surtout pour pas leur laisser là en fait. Là vous voyez on est à 23, si on récupère les 60 de cette terrain, on en aura 83, donc on n'aura pas de plantes. Mais eux, il leur en manquait une vingtaine à peu près. Et j'avais pas envie qu'ils les récupèrent, donc c'est pour ça qu'on est allé les chercher. On se doutait qu'ils allaient sûrement venir et se battre. Et on se doutait qu'on allait sûrement les massacrer si ça arrivait. Donc là je refais un ult, hop, je chope le Nazibo, qui était juste prêt à mourir, quand il avait déjà plus beaucoup de vie. Je le tombe, derrière ça encore un marteau sur le balafré, et on tombe aussi. Donc on en a tué 3, on a perdu personne. Et derrière ça, on va finir les graines. Ils en sont qu'à 82. Et donc, même si on n'aura pas une plante en plus, bah, on en sera super proche. Ça veut dire que la prochaine fois que les graines reviennent, bah, on en aura une très facilement en prenant tout simplement 22 graines. Ça suffira pour en avoir une en plus. Donc là, on va recommencer à poche. Je vais refaire un petit vol en haut, hop, toujours au même endroit. Et je vais aller récupérer l'expérience pour qu'on passe niveau 16 le plus vite possible pendant que ça poche en bas, sachant que les héros adverses sont tous vivants. Donc là par exemple, si jamais on était plus loin dans la game, qu'on était par exemple on va dire niveau 20, qu'eux étaient niveau 17 ou 18, qu'on en avait tué 2 ou 3, ils auraient un gros timer. Donc s'ils avaient un gros timer, en général, si on en tue 2 ou 3 et que personne meurt chez nous, le move c'est d'aller attaquer et d'essayer de faire tomber un château, voire de finir la game. Mais là, vu qu'ils étaient très bas en niveau, ils avaient un respawn très rapide, donc je me suis dit que poche ce serait pas super, même si on a une plante, donc je suis pas allé avec eux. Et donc eux ils ont choisi de poche en bas, mais bon c'est juste qu'on est tellement en avance que même si jamais c'est peut-être pas optimal, bah là ça va suffisamment bien marcher. Donc là niveau 16, courant jet, ça réduit le délai d'activation, où j'irai plus vite en voie avec mon passif, nul, je prendrai jamais ça, marteau pilon, attaquer les cibles ralenties, les étourdis, ça m'a pas l'air terrible du tout. Post-combustion, en gros, mon tonneau, ça augmente la vitesse de déplacement une fois que c'est utilisé. Donc ça, je sais pas, si la game se passe ultra mal et que vous en avez marre de vous faire buter, vous pouvez prendre ça et vous ferez moins buter, mais par contre, vous négligerez beaucoup de dégâts parce que sur multiplicateur, c'est n'importe quoi. C'est un truc, vous l'activez et une fois que vous l'avez activé, pendant 5 secondes, ça augmente la puissance des capacités de 25% et le coût de mana de 40%. Donc en gros, il va falloir que j'économise ma mana un petit peu plus, que j'arrête de spammer toutes les lanes que j'attaque. Et dans la fight, mon but, ça va être d'utiliser ça, d'ulti derrière, et ensuite de fermer de sorts idéalement, pour nuker le plus possible. Et donc mon ulti va faire juste trop mal avec ça. Surtout à partir du niveau 20, où encore je pourrais le rebooster. Là, ça continue de poche. Et là, je crois qu'il y avait eu un bug, c'est pour ça qu'il a dit ça, lui. Avec notamment le Tychus en bas, je vais jeter un coup d'œil bientôt, je vais vous montrer. Ouais, vous voyez? Attends. Alors, regardez après. Le Tychus est en fait en dessous de son cheval. Où est-il? Il a reculé. Ah, il est là. Vous voyez? Il a son cheval, sa monture, et il est en dessous au lieu d'être au-dessus. Donc en gros, là, il y a un vieux bug. Je sais pas d'où ça sortait. Et on sait comme ça. J'en revenais pas. Ça m'a bien fait rire. Donc là, ouais. Par contre, niveau 16 contre niveau 11, je vous avoue que peut-être qu'on aurait pu finir la game. Je pense que c'est ça qu'ils avaient envie de faire les autres. Mais bon, moi, j'étais en mode très sérieux, où voilà. On assure, on prend de l'expérience. Je voulais tomber mon fort. Ça faisait 1 heure que je travaillais en haut sur la lane. Donc au final, j'ai tombé mon fort. Et derrière ça, je vais aller voler à côté d'eux. Hop. Et essayer d'aller finir cette game. Je crois que d'ailleurs, c'est encore en train de se battre. Ils n'arrêtaient pas. Et donc là, peut-être que je vais pouvoir utiliser mon ulti au moins une fois avec le boost. Voilà. Saline. Boum. Donc, j'ai oublié de l'utiliser. Quel nul. Donc en fait ça, quand vous l'utilisez, vous aurez une espèce d'anneau qui tourbillonnera juste au-dessus de vos têtes.
C'est ça qui vous dira que voilà, vous l'avez utilisé, ou vous pouvez le voir aussi sur les adversaires qui l'utilisent. Et là j'ai totalement zappé, je sais pas pourquoi. Peut-être j'ai mal appuyé sur la hotkey. Mais bon, en gros mon outil aurait fait encore plus mal si je l'avais utilisé. Et donc c'est une game où j'ai fait beaucoup de pushing sur ma lane, donc j'ai pas beaucoup de dégâts de héros. Donc je vous avoue que c'est pas vraiment une vraie game contre des bons joueurs où voilà, j'ai beaucoup servi. C'était juste pour vous montrer les talents, donc c'est pour ça que je pense que j'en referai une sur ce héros. Et je vous montrerai un petit peu plus dans une situation réaliste comment ça se passe. Donc voilà, c'est tout pour Falstad. Merci et à la prochaine.